Alors que le soleil se couchait sur une forêt calme, David, un randonneur expérimenté, aperçut une vision étrange et émotive, un ours apparemment en détresse, les larmes aux yeux. Contrairement aux ours agressifs qu'il avait rencontrés auparavant, celui-ci semblait triste et d'une manière ou d'une autre, suppliant. Les instincts de David lui disaient d'effrayer l'ours, mais il se rendit vite compte que cet ours n'était pas une menace, il essayait de communiquer quelque chose de plus profond. Perplexe et prudent, il resta immobile pendant que l'ours s'approchait, le reniflait et faisait des gestes subtils, non menaçants. David comprit rapidement que l'ours cherchait son aide. Lorsqu'il imita les gestes de reniflement de l'ours, cela sembla instaurer une confiance, et l'ours se tourna avant de commencer à s'éloigner puis grogna lorsque David ne le suivit pas, lui faisant comprendre qu'il voulait qu'il le suive. Bien qu'effrayé et incertain, David décida de faire confiance à l'ours et commença une étrange randonnée dans la nature sauvage. À chaque pas, il luttait contre l'anxiété, se demandant s'il marchait dans un piège, mais choisit de faire confiance au comportement inhabituel de l'animal. Après environ 30 minutes, l'ours conduisit David hors du sentier principal et dans des bois plus profonds, vers le bruit de l'eau qui bouillonnait. David craignait de traverser une rivière, mais suivit l'exemple de l'ours. La rivière était rapide et dangereuse, probablement aggravée par la pluie récente. L'ours semblait agité, marchant le long de la berge et trempant parfois une patte dans l'eau, semblant clairement vouloir que David atteigne l'autre côté, mais aucun d'eux ne pouvait la traverser en nageant en toute sécurité. Juste au moment où les choses semblaient impossibles, David aperçut un fragile pont de fortune fait de troncs d'arbres tombés et de vignes. Encouragé par le comportement urgent de l'ours, il décida de prendre le risque de traverser. Avec une grande prudence et de la peur, il traversa la structure instable. L'ours le regarda attentivement, puis le suivit timidement, réussissant à traverser également. Tous deux arrivèrent de l'autre côté sains et saufs, échangeant un moment silencieux de confiance mutuelle et de soulagement, un lien tacite se formant entre eux. Maintenant du même côté, David et l'ours continuèrent plus profondément dans la forêt, loin de tout sentier connu. Le terrain devint plus accidenté et sauvage. David eut du mal à suivre, tandis que l'ours avançait avec assurance, révélant une profonde familiarité avec le terrain. La forêt autour d'eux semblait intacte et ancienne, remplissant David à la fois d'émerveillement et d'un sentiment croissant d'isolement. Bien qu'étant un randonneur chevronné, ce voyage semblait différent de tout ce qu'il avait vécu. À mesure que le crépuscule tombait et que la forêt s'obscurcissait, l'atmosphère devenait tendue. Des appels d'animaux inconnus et des bruissements étranges résonnaient autour d'eux, et la forêt prenait un air mystérieux, voire menaçant. L'ours resta calme, ses mouvements réguliers, tandis que l'attention de David augmentait dans cette wilderness éclairée par la lune. Il réalisa combien il était déconnecté du monde humain, totalement dépendant de l'ours pour le guider à travers cet endroit primitif. La nuit se prolongea et le duo continua son périple. David resta vigilant, conscient qu'il était maintenant dans un royaume gouverné par des forces anciennes et sauvages. L'ours, toujours calme et déterminé, restait proche, agissant comme un gardien dans l'obscurité. Malgré les inconnus qui se profilaient, David trouva du réconfort dans la présence de l'ours, sentant que, quoi qu'il arrive, ils y feraient face ensemble hommes et bêtes, unis de manière inattendue par la confiance et une mission mystérieuse. David observa l'ours se déplacer avec une grâce silencieuse à travers la forêt, levant parfois son nez pour renifler l'air ou tournant ses oreilles vers des bruits lointains. À ces moments-là, l'ours semblait en harmonie avec quelque chose de plus grand, un langage que David ne pouvait comprendre, un échange silencieux entre la créature et la forêt ancienne qu'elle appelait chez elle. À l'aube, David tomba sur une affiche de cirque délavée et déchirée accrochée au buisson. Bien que ses couleurs aient pâli avec le temps, l'image d'un ours dansant le frappa d'une clarté étrange. Le contraste de ce vestige avec l'environnement sauvage lui donna des frissons, murmurant d'un passé longtemps enfoui au cœur de la forêt. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forêt, David remarqua des empreintes étranges dans le sol inconnu, plus grandes que celles qu'il avait vues auparavant, avec des motifs bizarres qui défiaient sa compréhension. L'ours, imperturbable, suivait la trace avec une attention concentrée, comme s'il reconnaissait les signes. En chemin, d'autres vestiges inquiétants de la présence humaine apparurent, une corde effilochée suspendue à un arbre, des outils rouillés à moitié enterrés dans la terre.
Ces fragments racontaient l'histoire de personnes qui avaient un jour été ici, leur présence depuis longtemps effacée par le temps, ne laissant que des indices éparpillés et un mystère grandissant. À chaque pas, la forêt semblait chuchoter davantage de son histoire cachée. Les indices l'affiche de cirque, les traces étranges, les objets abandonnés peignaient un tableau de quelque chose d'oublié mais significatif. L'esprit de David s'affola de questions. Qui avait été ici? Que s'était-il passé? Et pourquoi l'ours le conduisait ici avec une telle urgence? Puis ils arrivèrent dans une clairière, et le souffle de David se coucha. Devant lui se dressaient les vestiges en ruine d'un cirque abandonné, des tentes en lambeaux, des manèges rouillés, et des panneaux de joie décolorés devenus science. Le spectacle était hanté, un souvenir suspendu dans le temps. En traversant ce cirque fantomatique, David aperçut des cages certaines avec des animaux qui se déplaçaient, d'autres allongés, immobiles. Leurs yeux portaient la douleur et la résignation. Les échos vibrants du passé avaient laissé place à une immobilité glaçante. Le comportement de l'ours changea aussi, il s'arrêta, renifla des endroits familiers et fixa les cages, comme s'il incitait David à comprendre. Cet endroit n'était pas qu'une autre ruine, c'était un fragment du passé de l'ours. Le poids de cette réalisation frappa David de plein fouet. Cet ours avait fait partie de ce cirque, maintenant réduit à un survivant qui retournait à son lieu de souffrance. Déterminé à ne pas partir, David agissait. N'ayant pas de temps à perdre, il chercha un signal et appela à l'aide, sa voix ferme mais empreinte d'urgence. À la tombée de la nuit, il resta près des animaux, construisant un abri de fortune et veillant. L'ours resta près de lui, un silencieux gardien partageant la veille. Dans l'obscurité, David réfléchit au voyage étrange qui les avait menés ici, à la confiance que l'ours avait montrée, et à la lourde responsabilité qui reposait maintenant sur ses épaules. Au lever du jour, le son des véhicules approchant emplit David d'espoir. Une équipe de sauvetage arriva, des experts en faune et des autorités qui évaluaient rapidement la scène. En dévoilant le sombre passé du cirque, des documents révélèrent un commerce illégal d'animaux et leur exploitation. David aida à déverrouiller les cages, à réconforter les animaux et à s'assurer que chacun reçoive les soins nécessaires. L'opération de sauvetage fit la une des journaux, suscitant l'indignation du public et mettant en lumière la cruauté envers les animaux. L'ours, autrefois une victime, était devenu un guide menant David à exposer une tragédie qui était restée cachée pendant des années. Dans les jours qui suivirent, la vie de David se transforma. Il devint un défenseur du bien-être animal, partageant son histoire, assistant à des événements et œuvrant pour le changement. Il continua de visiter la forêt, espérant entrevoir l'ours qui avait tout changé. Même lorsqu'il ne le voyait pas, il ressentait son héritage dans sa mission. Le voyage à travers le cirque oublié n'avait pas seulement libéré des animaux captifs, il avait éveillé quelque chose en David, une vocation pour protéger la nature sauvage, parler au nom des sans-voix et s'assurer que cette cruauté ne soit jamais oubliée.